Dans ce tutoriel, nous allons faire la première publication de votre application Flutter sur l'Apple Store. Pour ceci, nous avons besoin de régler les certificats sur votre compte Apple Developer. Nous allons ouvrir les certificats de votre compte. Nous pourrons retrouver les devices certifiés et les identifieurs de vos applications. Nous allons premièrement aller dans la liste des devices pour pouvoir ajouter vos appareils certifiés. Vous pouvez ici ajouter vos appareils iPhone et Mac, ajouter un appareil, choisissez le type d'appareil, donnez un nom pour pouvoir le retrouver et ajouter le numéro d'ID que vous pourrez retrouver à côté du numéro de série de votre appareil. Ensuite, nous allons créer l'identifieur de votre application qui permettra d'identifier de manière unique votre application. Vous trouvez ici la liste de tous vos identifieurs et ajoutez ici un nouvel identifiant. Sélectionnez App IDs. Continuez et choisissez Application. Ensuite, nous allons pouvoir donner un nom sur votre identifieur. Et donner le Bundle ID. Ceci est un identifiant unique pour votre application. Vous pouvez le retrouver dans votre projet sur le dossier Android, App, Build Grendel, dans le paramètre Application ID. Vous pouvez le trouver ici. Nous avons maintenant de l'identifiant préparé, nous pouvons l'enregistrer. Avec cet identifiant, nous allons pouvoir maintenant manager vos applications et ajouter votre nouvelle application. Ouvrez votre compte, allez dans les applications. Sur le panel d'applications, vous pouvez ajouter des utilisateurs et gérer les accès. Allez dans les utilisateurs. Ici, nous pouvons voir la liste de toutes les autorisations et nous pouvons ajouter des nouveaux utilisateurs. Ajoutez l'adresse mail de l'utilisateur, choisissez son rôle et il recevra un email d'invitation. Maintenant, nous ouvrons la partie application pour créer une nouvelle application. Ajoutez une nouvelle application. Choisissez les différentes plateformes, le nom de l'application, la langue principale. Ensuite, nous trouverons ici l'identifieur créé plus tôt et donnez un identifiant unique à votre application. Le numéro UGC permettra, lorsque vous faites des ventes sur l'Apple Store, d'identifier l'origine de la vente. Ici, nous voyons la nouvelle application qui a été créée. Apple vous demandera alors toute une série d'informations, description, mots-clés, URL, et également un numéro de version. Celui-ci doit correspondre au numéro de version qui se trouve dans votre pubspec.yaml. S'il ne correspond pas, vous ne trouverez pas votre fichier build. Ajoutez ici les informations utiles à la vérification. Vous pouvez dans la partie remarques ajouter des informations importantes pour le contrôle de votre application. Une fois réalisé, vous pouvez enregistrer les modifications. Nous allons maintenant passer sur la partie Android Studio pour compiler l'application afin d'obtenir le fichier IPA qui permettra la publication. Vous pouvez utiliser cette ligne de code afin de compiler le fichier IPA. C'est ce fichier qui nous permettra d'envoyer votre application
vers votre compte Apple Developer. Il faut impérativement que l'identifieur de votre application corresponde, ainsi que le numéro de version. Voilà, l'application est maintenant compilée et est disponible dans le dossier Build iOS IPA. Nous retrouverons ici le fichier ailicrea.ipa. Pour faire le transfert de votre application, vous pouvez utiliser l'application Transporteur afin de glisser-déposer votre application, qui sera automatiquement envoyée vers le cloud Apple Developer. Vérifiez bien ici que votre numéro de version corresponde à la version donnée sur votre compte Apple Developer, ici le numéro 1.1.40. Voilà, l'application est maintenant envoyée. Il faudra un certain temps pour que l'application soit complètement envoyée et vous recevrez un email pour vous prévenir quand cela sera fait. Une fois l'envoi de votre première version envoyée, le logo sera maintenant visible. Une fois fini, attendez quelques minutes, ensuite rafraîchissez la page. Vous pourrez ainsi retrouver votre version Build. Sélectionnez la version que vous avez envoyée. Enregistrez. Il vous suffira de rajouter quelques screenshots demandés ainsi qu'une description. Une fois fait, vous pourrez alors ajouter pour la vérification avec le bouton bleu et attendre la réponse de l'équipe d'Apple Developer. Nous passons maintenant dans la section TestFly pour pouvoir faire des tests en interne. Ajoutez un nouveau groupe de testeurs dans lequel vous pourrez inviter des utilisateurs à tester votre application. Les différents utilisateurs recevront un email et pourront alors ajouter votre application dans leur application TestFly. Avant de terminer, nous aurons besoin de compléter certaines informations de votre application afin de compléter votre TestFly. Ici, sélectionnez le groupe de testeurs et ajoutez les différents utilisateurs qui pourront contrôler et tester votre application. Voilà, votre application est maintenant prête à être envoyée sur l'Apple Store et pourra être disponible sur les appareils iOS. J'espère que grâce à ce tutoriel, vous pourrez mieux comprendre le fonctionnement de Apple Store Connect et on se retrouve dans une prochaine vidéo.